Salutations à tous, chers apprenants. Une fois de plus, soyez la bienvenue dans le cadre de l'école mutuelle africaine. Moi, c'est M. Noé Nongwa-Ulrich, enseignant de philosophie dans cette plateforme. Et aujourd'hui, nous allons insister sur une leçon très intéressante terminant à 4, notamment sur le chapitre qui porte sur les types de sciences. Nous sommes déjà à la veille de la fin d'année et ce chapitre, n'est-ce pas, semble généralement être complexe vis-à-vis de la compréhension des élèves. Nous allons essayer donc de démystifier, n'est-ce pas, cette leçon avec des éléments essentiels en essayant de spécifier chaque type de science. Et nous revenons sur le chapitre d'aujourd'hui, à savoir les types de sciences. Avant de commencer, nous allons d'abord préciser que lorsqu'on parle de sciences, il existe une diversité de sciences qui se regroupent dans plusieurs catégories. Nous avons les sciences formelles, notamment les mathématiques, les sciences de la matière, notamment la physique, la chimie, la biologie, et les sciences humaines. Dans les sciences humaines, on a la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, etc. Le but donc de ce chapitre, comme son nom l'indique, les types de sciences, c'est de préciser de manière spécifique chaque type de science en donnant sa particularité et en essayant, n'est-ce pas, de ressortir le problème clé de chaque chapitre. Nous allons nous intéresser principalement sur les mathématiques dans le cadre de cette vidéo. Parlant des mathématiques, précisons d'abord que quand on parle de mathématiques, il s'agit, n'est-ce pas, d'une discipline ou alors d'une science qui étudie les nombres, c'est-à-dire c'est basé sur les données chiffrées, sur le calcul des nombres. Et le problème spécifique dans cette leçon repose sur la valeur des mathématiques pour l'homme, ou encore la nécessité des mathématiques de l'homme, face à l'homme. Autrement dit, est-ce qu'on peut se passer des mathématiques? C'est la question essentielle. Face à cette question, nous avons deux thèses. Nous avons une thèse qui estime que les mathématiques sont nécessaires, sont incontournables. Et une autre thèse qui montre les limites des mathématiques dans la vie de l'homme. On va commencer par la première dimension, la dimension positive. Cette dimension montre justement que les mathématiques sont nécessaires pour l'homme, les mathématiques sont utiles pour l'homme. Dans quelle mesure? Quand on parle de mathématiques, il faut noter que les mathématiques interviennent dans pratiquement tous les domaines de la vie. Peu importe en termes de sciences, en physique, en chimie, aussi bien même dans les matières littéraires, on fait beaucoup aux mathématiques. Même dans la vie pratique, que ce soit à l'école ou à la maison ou au marché, on ne peut pas s'en passer du nombre, on ne peut pas s'en passer du calcul. Ça voudrait dire que dans n'importe quelle opération qu'on veut mener, le calcul intervient, les données chiffrées interviennent. Voilà donc pourquoi Pythagore disait les mathématiques gouvernent le monde. Et il appuie en disant ceci, tout est nombre. Pythagore, les mathématiques gouvernent le monde. Bon, pour montrer que les mathématiques sont à la base de tout. On ne peut pratiquement rien faire sans soit calculer, sans compter, soit prévoir. Et tout cela nécessite des mathématiques. Par ailleurs, on peut aussi ajouter que c'est grâce aux mathématiques qu'on peut expliquer certains phénomènes naturels. La physique est basée sur la formulation des lois, s'appuie sur les mathématiques pour pouvoir quantifier ou mesurer certains phénomènes. Bon, voilà pourquoi la mesure qui relève des mathématiques est vraiment au cœur de toutes les activités humaines. Voilà pourquoi Galilée disait « Le monde est écrit en langage mathématique ». Le monde est écrit en langage mathématique. Bon, pour dire que pour comprendre le monde, il faut comprendre les mathématiques. Parce que pour déchiffrer, n'est-ce pas, certaines réalités, certains phénomènes, la mathématique est au cœur. Parce que justement, tout est chiffré, tout est basé sur la mesure, la comptabilité. Bien, voilà ce qu'on peut retenir sur la dimension positive des mathématiques, c'est-à-dire l'utilité des mathématiques dans la vie de l'homme. Mais d'un autre côté, en philosophie, il n'y a pas de cours sans coffre, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de thèse sans remise en question. Sur la dimension négative, on retient tout simplement les limites des mathématiques. Dans les limites, on peut dire, de 1, l'une des limites des mathématiques, c'est que
c'est une discipline, ou du moins une science, qui n'admet pas de remise en question. C'est-à-dire les propriétés ou les formules mathématiques sont figées, elles sont statiques, elles ne changent pas. Depuis l'Antiquité, toutes les formules ou alors les propriétés mathématiques qu'on connaît n'ont jamais subi de remise en question. En réalité, c'est une science, dans une certaine mesure, elle est dogmatique. Dogmatique parce que ces principes ne changent pas, ne demeurent toujours tels qu'elles sont. Voilà pourquoi Ernest Renan disait les mathématiques sont une science de lumière. Lumière, c'est-à-dire de quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui ne change pas. Et on peut aussi ajouter justement que certains objets des mathématiques ne touchent pas concrètement la réalité. Donc on appelle même la mathématique que c'est une science de l'abstrait. L'abstrait, c'est-à-dire des choses métaphysiques, des choses qu'on ne peut pas manipuler, des choses qu'on ne peut pas toucher au sens du concret. Et à ce niveau, nous avons Aristote qui dit la noblesse des mathématiques, c'est de ne servir à rien. Bon, pour dire que les mathématiques, dans une certaine mesure, ne sont pas toujours utiles. Et comme on est utile là, c'est dans le sens concret. Parce que dans la vie quotidienne de l'homme, et les mathématiques, parfois, certains domaines, surtout des mathématiques, ne l'aident pas concrètement. Parce que ça appuie plus sur des formules, des propriétés qui sont abstraites, qui sont non physiques. Et voilà donc pourquoi les mathématiques sont aussi à remettre en question. Pour ne citer que quelques arguments mentionnés. Maintenant, on peut, au-delà de cette confrontation de thèses, on peut retenir que, malgré les limites des mathématiques, malgré ces insuffisances, les mathématiques restent indispensables pour l'homme. On ne peut pas concevoir un monde, on ne peut pas concevoir les rapports individuels sans à un moment donné faire recours aux mathématiques. Parce que qui dit mathématiques dit nombre, dit calcul, dit mesure. Et ce sont ces réalités, n'est-ce pas, que l'homme est confronté au quotidien. Même une personne n'ayant pas fait l'école, pour s'exercer dans sa vie active, que ce soit face à un commerce ou à une activité, doit toujours faire recours aux mathématiques. Voilà pourquoi on peut donc dire, en dernière analyse, que les mathématiques restent nécessaires, voire indispensables pour l'homme. Voilà donc ce qu'on peut retenir sur cette leçon de mathématiques. C'est une leçon du grand chapitre qu'on appelle type de science. Bon, voilà ce que je pourrais donc, on peut donc retenir sur cette leçon. Merci pour l'écoute et bonne lecture et bonne compréhension sur la suite.